Mais pourquoi je procrastine? Ça vous arrive aussi? Alors tout de suite des clés pour comprendre ce qui se passe ici. Bonjour à tous, c'est Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr, votre coach. Aujourd'hui, une vidéo qui va vous parler de procrastination. Alors pour certains, ce mot est absolument barbare. Certains ont même eu l'impression peut-être de se faire insulter le jour où quelqu'un les a traités de procrastinateurs. Pourtant, c'est quelque chose que vous avez sans doute, comme tout le monde, tendance à faire naturellement. Alors si on parle de définition, qu'est-ce que la procrastination? C'est cette tendance fâcheuse à remettre surtout les choses importantes au lendemain. C'est le fait de repousser, de différer une action, aussi importante soit-elle, aussi futile soit-elle. C'est un choix volontaire que nous faisons. C'est absolument pas le fruit de l'influence des autres, etc. Nous choisissons de ne pas faire. Alors, en tant qu'étudiant, on l'a tous fait, le fait d'attendre le dernier moment pour réviser son examen ou préparer un dossier, que ça fait 3 semaines qu'on sait qu'on a à le rendre pour une date qui nous a déjà été mentionnée. Et puis ça dure, c'est dans la vie professionnelle, dans la vie privée, des fois dans la vie familiale, son épouse, son conjoint qui demande de faire une chose qui est très importante, dont on mesure finalement les risques si on ne le fait pas. Et pourtant, on y va, on fonce. On attend tranquillement le dernier moment, on passe du temps devant la télé, sur internet, chacun finalement l'action de procrastination qui correspond à son fonctionnement, mais en tout cas la chose n'est pas faite. Alors, si vous vous concentrez finalement sur les risques encourus, qui peuvent être aussi bien le stress, parce qu'il faut être clair, lorsqu'on procrastine, lorsqu'on remet quelque chose encore plus si c'est important, on sait très bien qu'on ne va pas avoir l'esprit tranquille. Ça occupe notre esprit, même si on va prendre un verre avec des amis plutôt que de faire notre déclaration d'impôt, on sait très bien qu'on ne sera pas serein à 100%. On sait que si on reste devant la télé plutôt que de réviser en examen, on ne va pas profiter du film ou de la série aussi sereinement que si on avait déjà accompli l'action, que c'était une chose faite. Donc, cette montée de stress, elle est évidente, elle est inévitable, tout comme ce sentiment de culpabilité. Parce que qu'est-ce que vous vous dites au moment où vous êtes en train de repousser, au moment où vous avez l'impression de savourer quelque chose d'agréable plutôt que de faire quelque chose de désagréable? Vous vous dites, mais mince quoi, je sais que j'ai ça à faire, j'ai pas envie. Plus les jours passent et plus les réveils se font douloureux en vous disant, oh, j'ai encore ce truc-là à faire que j'ai pas fait. Et puis, pire, vous risquez d'oublier. Et là, vous allez vous retrouver la veille avec votre dossier pas commencé. Vous allez vous retrouver en retard parce qu'à force de repousser une chose, eh bien, vous n'aurez pas le temps nécessaire pour produire un travail de qualité ou pour rendre un document à la date demandée. Et là, vous savez ce qui peut arriver. Des majorations, quand on est dans la vie active, ceux qui sont des habitués des amendes savent très bien que de ne pas les payer en temps et en heure, eh bien non seulement elles ne sont pas minorées, mais elles passent en majoration et des fois sur des sommes folles pour un tout petit truc qui, avec la technologie d'aujourd'hui, les facilités, on peut payer une amende sur internet. Pas d'excuse de j'ai pas de timbre, je peux pas poster, j'ai plus de chèque, aucune excuse. Alors sauf si vous avez 80 ans, pas internet, pas de voisin sympa qui peut vous le faire, enfin voilà, mais je pense que si vous avez 80 ans, vous avez pensé à attacher votre ceinture, à ne pas téléphoner au volant. Logiquement, si vous n'avez pas d'ordinateur, vous n'avez pas de téléphone portable. Enfin bon, ça c'est une petite logique et un raisonnement qui m'est propre. Mais vraiment, ne vous trouvez pas d'excuses. Alors, comment, c'est très bien de savoir ce que c'est que la procrastination, vous êtes peut-être reconnu, comment, clairement, en quelques points, on peut lutter contre la procrastination. Comment est-ce qu'on peut fuir cette tendance et arrêter de remettre à plus tard ce qu'il faut faire aujourd'hui? Alors, premièrement, il faut savoir identifier ce qu'on a tendance à toujours remettre à plus tard. Le paiement d'une amende, je me suis ratée là, vous avez vu? Le fait de commencer un dossier, le fait de réviser ses examens, le fait de chercher un cadeau pour Noël. Alors là, je pense que tout le monde se reconnaît. Qui ne s'est pas retrouvé le 24 décembre dans les magasins avec tout le monde, derrière 20 personnes à la queue, à acheter n'importe quoi, mais au moins il y avait un cadeau à offrir. Et tous les ans, ça recommence. Et les anniversaires, vous avez l'entraînement pourtant. Entre tous les amis, toute la famille, vous savez que ça va arriver. Il n'y a pas une fois où ça ne va pas arriver. Alors les plus lâches, excusez-moi pour le terme, vont dire bon, on arrête de s'offrir des cadeaux, je sais que t'as tout, je t'aime mon chéri, ça suffira. Non, arrêtez. Alors ça, c'est l'exemple même de la procrastination à son maximum.
Donc, commencez avant, commencez à réfléchir. Rien ne vous empêche d'acheter début novembre un cadeau pour Noël. Alors, les enfants, n'ayez pas crainte, ça ne concerne que les adultes. Vos cadeaux, le Père Noël va bien vous les amener, mais pareil, on vous demande, les enfants, de commencer votre liste longtemps en avance, pas 2 jours avant, pas un revirement de situation 2 jours avant. Parce que ceux qui procrastinent, ok, adorent travailler dans l'urgence, mais vraiment, c'est pas cool. Donc, identifiez les points douloureux, les choses sur lesquelles vous avez tendance vraiment à remettre à plus tard, enfin que vous avez tendance à remettre à plus tard, à repousser de manière furieuse. Donc, une fois que vous savez ce que c'est, vous allez savoir reconnaître ces points-là quand ils vont arriver, le courrier va arriver, le dossier va être demandé par votre supérieur. Vous savez que, attention, warning, c'est vraiment quelque chose sur lequel vous n'êtes pas rigoureux. Donc, il faut remettre un plan d'action. Découpez en morceaux la chose pour que l'ampleur ne vous fasse pas fuir. Ou alors, décidez d'appliquer une règle. Alors, si certains ont lu Timothy Pitchill, qui a fait un excellent ouvrage sur la procrastination, qui est en anglais, je ne pense pas que ça soit traduit, mais il est simple, il est plutôt court. On apprend pas mal de choses dedans, et notamment cette règle qui nous éloigne de Nike, just do it, just start it. C'est-à-dire vraiment, il faut commencer l'action, même si c'est 10 minutes. Alors en 10 minutes, votre amende sera payée, vous serez soulagé. Mais un dossier où vous savez d'avance, par exemple si vous êtes avocat, que ça va vous prendre 25 heures, il faut quand même le commencer. Vous dire, allez, j'y consacre 15 minutes juste pour avoir une vue d'ensemble. Je parcours, je vois à quelle assistante je peux confier telle ou telle chose, ce qu'il va falloir que je fasse, qui je vais devoir contacter. Vous avez déjà un espèce de plan qui commence à se dégager. Si vous êtes étudiant, c'est pareil. Je pense que si vous êtes avocat, vous avez tendance à ne pas procrastiner, vous avez de super assistants qui luttent contre ça. Un étudiant, ça va être beaucoup plus utile parce que les assistants, je pense que c'est un truc qui est totalement étranger à votre fonctionnement, ce qui est logique, à moins que vous ayez papa qui vous ait payé l'école à 25 000 € l'année et que l'assistante soit fournie avec miracle. Voilà. C'est pourtant pas ce qui va vous apprendre à vous débrouiller dans la vie. Donc là, concrètement, ne plus procrastiner, ça revient aussi à découper son énorme objectif effrayant qui va vous faire demi-tour, filer devant la télé, prendre un verre avec des copains ou regarder des vidéos d'animaux qui se cassent la figure sur internet, tout ce que vous voulez, mais en tout cas ce qui ne vous rapprochera pas de votre objectif. Donc vous découpez en petits morceaux. On mange l'éléphant, bouchée après bouchée. Et là, vous avancez vraiment. On ne vous demande pas de tout faire. On ne vous demande pas de tout finir. On vous demande au moins de commencer, d'essayer. C'est pareil pour le rangement d'un appart. Si je vous demande de tout ranger d'un coup, c'est effrayant, ça donne clairement pas envie. Si je vous dis allez, range 10 minutes, c'est jouable. Logiquement, vous en sentez capable. Commencez et vous allez voir même qu'une fois lancé, le plus dur sera fait, le premier pas sera franchi. Vous allez vraiment avoir envie même. Hein, ça vous semble bizarre, mais vous allez avoir envie de ranger chez vous. Ça m'arrive. Clairement, avant d'être organisée, j'étais la reine de la désorganisation. Mon bureau, des fois, commence à ressembler aussi aux prémices de cet avant-travail. Donc je sais de quoi je parle. Je suis pas née en étant la fée du logis, avec une frustration énorme en plus parce que j'ai une maman qui est la reine de l'organisation administrative et du rangement de la maison. Et avec ça, elle prépare des petits plats, entrées, plats, desserts de A à Z tous les jours. Donc bonjour la culpabilité. Donc on s'en remet plutôt bien, on apprend finalement, c'est peut-être plus naturel pour elle que pour moi. Mais moi je suis partie d'un modèle tellement beau que je me suis dit non mais l'ampleur du travail pour réussir à faire ça quoi. J'ai des enfants en bas âge en plus, c'est peut-être votre cas. Et bien là, on se dit morceau après morceau. Donc ne commencez pas à ranger avec vos enfants dans les parages, parce que comme le dit la maman d'un petit copain d'école de mon fils, ranger avec des enfants à côté, c'est comme se brosser les dents avec du Nutella. C'est exactement pareil, c'est-à-dire que le temps que vous rangiez pendant 10 minutes, ils auront réussi, comme s'ils avaient invité 15 copains, à mettre un souk de malade. Sauf que ce qui sera rangé dans une pièce, ça sera déjà fait. Et puis vous allez les discipliner, vos enfants, hein, gentiment, mais il faut leur donner des challenges. Je fais ça avec les miens, où le premier qui a réussi à ranger un maximum de trucs gagne un truc, même si c'est un tour de manège, même si c'est un bonbon, les dentistes me pardonneront. Et puis il faut bien leur fournir un peu de boulot aussi. Faites quelque chose qui soit efficace, lancez-vous. Ce premier pas est capital. Donc premièrement, la première clé, c'est d'identifier vraiment les points noirs, les domaines dans lesquels vous procrastinez ou les sujets sur lesquels vous n'arrivez pas à vous mettre pour vraiment vous dire quand vous les détectez, attention, là je risque de réagir comme ci, comme ça, d'aller perdre du temps sur telle ou telle chose. Deuxièmement,
Commencez, just start it. Vous verrez que le plus dur, c'est de commencer, que tout se passe dans la tête en fait. C'est vous qui vous créez un monde, vous allez amplifier la difficulté en ne vous y mettant pas tout de suite. Vous allez être dans un inconfort total alors que vous avez l'impression de rechercher le plaisir immédiat. Vous allez faire naître une culpabilité et un stress qui vont être palpables et vous allez avoir un résultat à la fin qui ne correspond pas à ce que vous avez envie de produire. Donc n'allez pas tout seul droit dans le mur en vous coinçant le pied sur l'accélérateur. Sachez qu'il est possible de choisir, de réagir. Grande nouvelle, vous êtes le seul responsable de cette procrastination. N'allez pas impliquer l'héritage familial, votre conjoint qui est aussi désorganisé, vos enfants qui font pareil. Vos enfants sont des enfants. Vous, vous êtes adulte, vous êtes grand, vous êtes mûr, vous savez ce que vous risquez, ne l'oubliez pas. Voilà, c'était 2 clés aujourd'hui pour vous aider déjà à un petit peu vous éloigner de cette idée comme quoi on essaie. Procrastinateur. Et non, ça n'est pas le cas. Vous pouvez tout de suite vous enlever cette excuse du répertoire. C'est faux. Deuxièmement, il y a des choses à faire et le fait déjà de savoir sur quoi on procrastine, ça permet de prendre conscience de ce qui risque d'arriver et de se dire ok, je sais ce qui peut arriver. C'est la tendance habituelle que j'ai de fonctionner. Je peux changer cette chose et notamment je vais commencer. Alors, je vous ai parlé de la règle des 10 minutes. Certains parlent de la règle des 2 minutes. Clairement, en 2 minutes, même en rangeant un truc, on avance. Quand on est sur un dossier, 2 minutes, c'est quand même vraiment trop peu. Donc 10 minutes, c'est vraiment très très bien. Et puis après, vous adaptez. Vous allez peut-être voir que vous allez vous dire « Ah non, c'est un gros dossier, je me promène, m'y atteler pendant 1 heure, sans distraction. » Vraiment là-dessus, pendant 1 heure. Voilà, et les choses se préparent, on évite de tomber dans plein d'autres pièges dont je vous parlerai sur une autre vidéo qui permettent d'éviter les pièges qui incitent à procrastiner. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous vous rappellerez de ces conseils, que vous les appliquerez. C'est très bien d'écouter beaucoup de choses, de lire des ouvrages, d'écouter des conseils, mais si vous n'appliquez rien, ça ne sert à rien. Voilà, donc écoutez, regardez, lisez, mais agissez. Voilà, c'est le début de la fuite qui va vous éloigner à jamais de la procrastination. Et si jamais des fois vous y retombez, sachez que vous pouvez en ressortir. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous demande de mettre un petit j'aime, ça me ferait vraiment hyper plaisir. Partagez cette vidéo, tout le monde procrastine. Ces conseils peuvent être utiles à tout le monde. Et puis si vous avez un commentaire, n'hésitez surtout pas. Mettez-moi en commentaire s'il vous plaît sur quoi vous procrastinez le plus. C'est important et ça me permettra de vous aider notamment à faire des vidéos encore plus concrètes qui vont correspondre à vos besoins. Donc faites un petit stop, prenez 1 minute, vous en avez déjà pris plusieurs. Désolée, je vous ai pris du temps, vous avez procrastiné. Hein. Je vous explique ce que vous avez fait, là c'était plutôt que de faire un dossier. Mais c'est pour que ça soit utile pour plus tard. Donc levons ensemble cette culpabilité. Voilà, donc n'hésitez pas à me retrouver sur le site challengeyourself.fr. Comme vous parlez anglais, j'ai pas besoin de vous l'épeler. Et je vous dis à très bientôt mes amis. Et pour encore plus de conseils, n'hésitez pas à partager, à commenter, à me poser des questions. Comme ça, si je peux vous aider, je continuerai de le faire. À très vite, à bientôt. Au revoir.